Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode d'Entre nous. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je suis Dolores, welcome. Alors, est-ce que vous connaissez le dicton « Time is money » ? Je pense que nous tous, on a déjà entendu parler de ce dicton. Et je pense que ce dicton prend encore plus son sens lorsque vous êtes étudiant et que vous vivez en Europe. Ok. Je voudrais vous signaler quelque chose. Pendant votre vie, ok, vous n'aurez plus autant de temps disponible comme vous l'avez maintenant. La période universitaire ou la période de vos études universitaires, c'est une période pendant laquelle vous devez maximiser sur vous. Ça, je ne vais jamais cesser de le répéter. Et en Europe, on a de milliers et des milliers de façons de pouvoir investir sur nous. Ok? Bien, je vais vous illustrer mes propos. Il y a quelques jours, je parlais avec un de mes frères qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Et pendant notre conversation, je lui faisais savoir que j'ai une amie qui viendra dans quelques mois se marier. Et elle avait besoin d'un pianiste. Et je vous assure que ce gars, il est brave, il est talentueux, vraiment, il est talentueux sur son piano et il aime faire ça, ok? Et je lui faisais donc savoir qu'elle aurait besoin de quelqu'un pour pouvoir venir jouer et tout et tout. Et dans la même lancée, je lui ai rappelé quelque chose que je voudrais rappeler à tous mes frères étudiants qui me suivent. Ok. Vous devez apprendre à vous faire rémunérer lorsque vous mettez à profit votre talent pour quelqu'un. Ça ne s'appelle pas de l'intérêt, mais ça s'appelle investir sur soi. C'est deux choses bien différentes. Si je viens jouer à ton mariage, ok, c'est tout à fait légitime pour moi, ok, de te demander quelque chose en retour. Pourquoi? Parce que je mets à ta disposition mon talent et mon temps pour pouvoir te satisfaire. Et toi, de ton côté, tu dois me donner mon dû que je t'ai demandé. Alors, cette façon de vivre, je l'ai beaucoup noté dans la diaspora africaine. On ne va pas se mentir, on aime quand c'est gratuit. On aime le gratuit. Mais vous, si vous êtes étudiant et que vous me suivez, si vous êtes encore en Europe, ça, ce sera encore. Apprenez à demander votre dû lorsque vous rendez un service à quelqu'un ou vous lui donnez votre temps. C'est tout à fait légitime. Ok? C'est tout à fait légitime. Ça ne s'appelle pas chercher des intérêts. Ok? Je disais à ce jeune que tu dois demander qu'on te paye en retour. Un compte, c'est que tu viennes animer la messe chaque dimanche. Ok? Un autre compte, c'est que tu puisses un samedi matin sortir de ta maison et passer toute la journée à animer un mariage et à la fin, on ne te donne rien. Non. Pourquoi? En fait. Avec cet argent que tu vas gagner en faisant cette prestation, tu pourras réinvestir sur toi. Tu pourras t'acheter un nouvel matériel. Tu pourras apprendre à jouer un nouvel instrument. Tu pourras toi-même apprendre cet argent-là pour pouvoir t'acheter des livres, t'acheter des cahiers. Ah mes sœurs, combien d'entre nous sommes allés faire les babysitting et qu'après, on ne nous est pas payé? Combien de fois est-ce que nous avons fait des tresses? Et moi, je parle en connaissance de cause.
et après, on ne nous a rien donné. Même lorsque la personne, la tata ou bien le tonton à qui est-ce qu'on rendait ce service, connaissait exactement les difficultés dans lesquelles on se trouvait. Combien de personnes se sont retrouvées dans cette situation en fait? Et ce sont des choses qui ne sont pas normales, même si on pense que c'est normal. Non, c'est pas normal en fait. Il ne faudrait pas qu'on pense que nos liens amicaux, nos relations amicales, nos relations familiales, nos relations de connaissances, face à ce qu'on perde en fait le fil et le savoir de vivre avec les gens en fait. Ce n'est pas parce que c'est mon frère ou c'est ma soeur qu'elle devrait venir me faire les tresses et que je ne la paye pas en retour. Non. Ce n'est pas parce que c'est une petite soeur là que je connais, elle va venir me garder les enfants et je ne vais rien lui donner. Non. Ce n'est pas parce que c'est un petit frère que je connais. Non, au pays, il était un bon électricien. Ici, là, il va venir m'arranger quelque chose à la maison. Je ne vais rien lui donner. Non. C'est encore mieux que vous puissiez donner, ok, et qu'en retour, de l'autre côté, qu'ils disent que non, je n'en ai pas besoin d'aide. Tonton, tata, laisse tomber. Et quand même, c'est entre nous. Mais il faut proposer. Et j'insiste surtout lorsque vous avez un étudiant en face de vous. Nous sommes tous passés par là et on connaît toutes les difficultés qu'on rencontre. On aime la gratuité. Ça, c'est une histoire que vraiment, je le vois même entre même les étudiants, même à l'université, quand ils ont besoin des apprentis. Et je pense que je dois faire même une vidéo sur cette affaire d'apprentis. Comment est-ce que vous devez demander vos apprentis, demander les apprentis aux étudiants, à vos amis qui sont en classe en fait. Des fois, il faut proposer et dire que si tu veux, vends-moi tes apprentis et je te donne en retour de l'argent. Et vous verrez comment est-ce qu'on va même vous donner plus que ce que vous en avez demandé en fait. On va vous donner plus que ce que vous en avez demandé. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent même parfois de leurs relations amicales, de leurs relations de connaissances et tout et tout. Mais en fait, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait trop le gratuit en fait. Vous aimez trop le gratuit. Dernièrement, je parlais même avec une de mes sœurs et tout. Et je voudrais que... je voulais en fait... Elle et moi, on est en train de bosser sur un projet et j'étais en train de lui demander en fait son expertise parce que je sais qu'elle est brave en ça. Et je lui disais, écoute Sista, je voudrais que tu puisses me dire comment ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et tout. Et puis à la fin, tu me dis combien est-ce que je dois te payer. Laissez-moi vous faire rire. Elle me dit, mais Dolores, elle me dit, est-ce que tu sais que tu es la première personne en fait qui me propose de me payer par rapport à ce service que tu es en train de me demander. Je dis, mais comment ça? Elle me dit non, parce que en général, chacun vient seulement demander et puis il part. Je dis, mais ça, c'est pas... Pourquoi est-ce que vous faites ça en fait? Et de quelle façon est-ce que vous voulez donc construire des relations, construire un réseau, avoir des personnes autour de vous? Vous allez faire ça comment en fait? Si vous pensez toujours qu'on doit vous donner, vous faire, et en retour, vous ne reconnaissez même pas que vous devez payer cette personne pour son travail qu'il est en train de faire. Scusate. Vous-même, quand vous allez travailler, on vous paye à l'heure. OK? On vous paye à l'heure. Voilà la raison pour laquelle j'étais en train de dire que time is money. On le comprend bien quand on vit en Europe. On te paye à l'heure, on te dit que je te fais le contrat de travail, mais à chaque heure, je vais te payer à l'heure peut-être 10 euros, 15 euros. Time is money. Ok? Pourquoi est-ce que lorsque on est en face d'un étudiant, on a toujours tendance à vouloir l'exploiter en fait? On veut tirer, on veut... Parce qu'on se dit qu'en tout cas, c'est un étudiant, il n'a rien d'autre à faire que d'étudier. Pire encore, si vous êtes dans la bourse d'études et que vous êtes dans la casa. Alors là, chacun va penser que tu es dans la casa et que tu as la bourse d'études et qu'en fait, tu n'as pas besoin d'argent. Ok? Pourquoi est-ce que les Italiens disent sfruttare?
Ma perché ci dobbiamo sfruttare proprio a vicenda? Ok? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'exploiter comme ça entre nous, en fait? Ça ne marche pas et ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Un autre exemple palpable, ok? Je me rappelle que lorsque j'avais perdu la bourse d'études, et je vous assure que quand vous perdez la bourse d'études, vraiment, vous passez par un moment vraiment de noirceur, ok? Et j'en ferai une vidéo là-dessus qui est en train d'arriver. Et pendant cette période-là, je tressais une tata qui était médecin, un medico. Cioè, lei è un medico, ok? In quel momento non è che aveva una famiglia, d'accordo? Quindi, diciamo, un medico proprio da sola, avendo uno stipendio da medico, anche se lei in quel momento era all'inizio della sua carriera, però un medico, ok? Et je la tressais, je lui faisais les rastas et tout et tout. Je l'ai tressé peut-être 3 ou 4 fois. Voilà, j'avais perdu la bourse et je partais d'une autre ville pour venir dans une autre pour pouvoir la tresser. J'avais perdu la bourse. Et je l'ai tressé 2, 3, 4 fois. Un jour, j'étais en train de discuter avec mes amis et toi me disent, mais Dodo, toi tu es terrible. Hein? Je dis, mais pourquoi? Donc tu me dis que chaque fois que tu peux tresser la tata là, elle ne te donne rien. Je dis... Et non seulement elle ne me donne rien, mais en plus de ça, elle voulait que je sois son allié de Congo. Ça, genre, elle avait trouvé en moi, entre guillemets, genre la petite qui, voilà, pouvait aller prendre des informations ici et là pour pouvoir venir lui donner, en fait. Je ne sais pas si vous avez l'image un peu du genre de tata là. Ok? Et ce sont mes amis qui m'ont ouvert les gens, me disant que non, c'est pas normal, Dolores. Elle ne peut pas te tresser comme ça chaque fois et elle ne te donne rien. J'ai dit, aïe. Est-ce que j'avais même pensé ça? Et moi, dans ma tête, je pensais toujours que pour ne pas peut-être vexer, pour ne pas peut-être, voilà, passer pour la personne qui aime trop les intérêts, pour ne pas pouvoir blesser la grande sœur et tout, gna 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 gna, je ne vais pas demander, en fait. Après, je me disais, mais qui me paye mes factures? Et je galérais après pour pouvoir payer mes factures, pour pouvoir payer ma maison. Je dis, mais à quoi est-ce qu'on a en train de jouer? Ce sont elles qui m'ont déjà ouvert les yeux, en fait, pour me dire, mais Dolores, tu sais comment? Et puis la prochaine fois, donc, quand la tata m'a rappelé pour pouvoir enlever les trucs, je lui ai dit que non, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas te tresser. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a cherché, je pense, 1 jour ou 2 jours après pour me dire, je vais te voir. Je dis, ok. Je viens, elle me tend 100 €. Elle m'a tendu 100 €. Je ne sais pas si vous avez compris le jeu, en fait. Donc, du moment où j'avais commencé moi-même à imposer mes limites et lui dire que non, elle a compris que non, il faudrait que je puisse lui donner quelque chose, en fait. Et quand elle m'avait même donné ces 100 € et qu'elle m'avait encore sollicité une autre fois, je lui ai dit que non, je ne te tresse plus. Je ne te tresse plus. Moi-même, j'avais ouvert les yeux et j'ai dit toujours que Dieu merci, vraiment, parce que des fois, c'est vraiment une main invisible. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux sur certaines choses. Je me dis, Dieu merci, je suis quittée dans quelque chose où, voilà, nos relations, c'était genre, elle commençait à me poser toutes les questions sur tel. Tu connais tel pour connaître trop la vie des gens et tout. Et puis, nos rôles se sont séparés comme ça. Donc, toi, l'étudiant lambda à qui on est en train de faire ça, hein, c'est à toi, en fait, d'imposer tes limites, en fait. Ça, j'avais compris ça, en fait. J'avais compris à un certain moment qu'il fallait que j'impose mes limites et que je dise que non, je ne veux plus te tresser. Parce que de toutes les façons, je ne l'ai plus tressé. Ça n'a rien changé, en fait. Au contraire, j'ai gagné en temps pour moi et en temps pour pouvoir faire mes choses, en fait. Ok? Si vous êtes talentueuse, vous savez faire les tresses, vous êtes brave à faire les babysitting, vous êtes brave à jouer au piano, vous êtes brave à que sais-je, vous devez mettre à profit votre talent. On doit vous payer. Je dis on doit vous payer pour ce que vous avez fait, pour ce que vous êtes en train de faire. C'est tout à fait légitime et c'est normal. Avec cet argent-là, vous pouvez prendre ça pour pouvoir prendre les cours de langue, apprendre l'anglais. On sait combien est-ce que l'anglais est important pour nous. Le même argent, vous pouvez le réinvestir sur vous. Vous pouvez acheter des livres, vous pouvez apprendre une langue, vous pouvez voyager, vous pouvez, pour pouvoir investir sur vous. Vous pouvez économiser parce que cet argent va vous servir certainement un moment ou l'autre. Vous en aurez besoin. Ok? Développez vos talents et investissez
sur vous. Une deuxième autre chose dont je voulais parler, c'est le fait de pouvoir discuter. On aime discuter les prix. Aïe! Et tout ça, justement, va dans le sens de la gratuité, en fait. Tellement on veut discuter des prix, au point où si on peut nous faire ça vraiment le plus bas possible, vraiment, ce serait le mieux. Attendez, mais attendez. Si vous allez voir, par exemple, une soeur qui est brave à faire la pâtisserie, en fait, quand vous discutez le prix, là, vous voulez qu'elle aille acheter la pâte à sucre à combien? La farine à combien? Vous allez mettre sa main d'œuvre dedans à combien? J'ai un frère qui est couturier, ok? Et vraiment, c'est le genre de gars qui a la main de la couture, en fait. Il est brave à coudre. Il sait faire son travail, ok? Et une fois, je m'en vais donc chez lui. J'allais raccommoder un habit. Je me rappelle, puis je devais couper l'habit. De toutes les façons, je suis allée chez lui mon habit. Et il m'a dit, tu vas me payer tant. Je lui ai dit, ok, d'accord. Je te paye ça quand maintenant. Ou il était tellement surpris de ne pas... Après, c'est pas pour me jeter les fleurs, bien évidemment. Il y a des moments où je discute moi-même, mais comment? Il y a des fois où les prix sont bizarres, tu discutes, ok. Mais je veux vraiment faire allusion au fait que des fois, il y a des prix qui sont abordables par rapport au travail que la personne va aussi te rendre, au service qu'il va te rendre. Il me dit, il m'a peut-être dit 15 euros, 20 euros. Je lui dis, ok, d'accord, je te donne les 20 euros là, les 15 euros là, quand? Demain, quand je viens prendre mon habit ou maintenant? Il était tellement, il me dit, mais attends, Dolores, tu m'étonnes. Je lui dis, tu m'étonnes, je t'étonne, pourquoi? Tu ne discutes même pas. Je dis que quand je m'en vais dans les supermarchés là-bas, là, pour pouvoir acheter mon habit ou pour pouvoir acheter la tomate pour aller préparer chez moi, à qui est-ce que je vais en fait discuter le prix? Pourquoi est-ce que c'est toujours qu'on pense que c'est quand j'ai mon frère africain en face de moi que je dois discuter le prix au point où... Aïe, vous voulez qu'il prenne le tissu là, il coupe ça comment, qu'il quitte son talent là en fait. Après, si, il va, lui aussi, il a besoin en fait d'avoir quelque chose qui entre pour lui. Il a discuté et discuté, je ne refuse pas, mais quelqu'un ne peut pas te dire que je te rends ce service à 5 euros, tu commences à dire que même, prends même 3 euros, non, même 2,50 euros. Donc, comment tu es cher comme ça? On aime discuter. Et on le fait plus souvent en face des étudiants parce qu'on se dit que c'est un étudiant, de toute façon, donne-lui seulement ça comme ça là. Cher étudiant, je le répète, cette période de ta vie, tu n'auras plus autant de temps que maintenant. Rappelle-toi bien que ceci est un moment primordial et essentiel pour toi de pouvoir développer tes capacités, de pouvoir développer tes talents. Il faut apprendre à mettre tes limites. Il faut apprendre à dire non certaines fois pour pouvoir avancer. Ok? Impose tes limites et fais-toi respecter par rapport à tes talents et par rapport à ce que tu sais faire. Ok? De cette façon, tu pourras développer toi-même tes propres capacités, développer tes moyens, investir sur toi et pouvoir avancer. Ok? Bien. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo pour un nouvel sujet encore plus croustillant. C'était votre dodo. À la prochaine. Ciao, ciao.